la clé. Pourquoi ça a marché avec le Coffee Grounds? Aujourd'hui, il organise des centaines d'événements, enfin j'exagère, mais des événements avec plusieurs centaines de personnes dans son petit café. Il a loué un grand garage à l'extérieur pour pouvoir le faire. C'est qu'il avait en amont un lien fort avec ses followers, non pas juste des gens limite spam qui suivent, sans suivre, on ne sait pas qui c'est ou quoi que ce soit. Il les suivait. Il entretenait cette relation, il soutenait son voisinage en amont, donc la personnalité qu'il avait avant d'être sur Twitter, il l'a prolongée sur Twitter, et puis voilà, ce sont des éléments qui ont fait, je pense qu'aujourd'hui il s'en est sorti. À une échelle beaucoup plus... une échelle plus large en fait, hein. On peut faire de Twitter des outils CRM très puissants. Beaucoup d'entreprises comme Cast, notamment qui est une entreprise américaine de mesure d'audience, et Southwest Air, voilà, j'aurais pu prendre je pense qu'il y a des centaines d'exemples comme ça, qui vont écouter, donc qui vont utiliser les outils que je vous ai présentés au début pour s'assurer que chaque mention de leur marque sur Twitter ou sur chacune des plateformes est suivie et identifiée si un client n'est pas satisfait avec tel ou tel produit, telle ou telle expérience. Dell le fait de manière très très étendue sur des lignes de produits, sur des aspects purement promotionnels, etc. Mais beaucoup aujourd'hui d'entreprises, ça je vous conseille de le faire. Dans le cas où vous avez quand même un produit pour lequel les gens s'expriment en fait. Et la prochaine étape en fait de ça, c'est aujourd'hui les outils, donc les softwares de gestion de la relation client qui s'intègrent directement au travers de votre compte Facebook, de votre compte Twitter, et qui vont identifier au travers d'un type de message de quelqu'un qui va dire I don't understand Comcast offer. Ils vont identifier si cette personne, parce qu'en fait avec Twitter on a accès au nom et au prénom, ils vont identifier le type d'interlocuteur, est-ce que c'est un prospect, est-ce que c'est un client, etc. Et de la sorte vont pouvoir diriger la réponse qui doit être faite à cette personne auprès du bon département dans l'entreprise, et surtout va pouvoir garder l'historique de tout ça afin de pouvoir valoriser son action. Accompagner les collaborateurs. C'est quelque chose de clé. Je pense que certains d'entre vous ont parlé de l'épisode Domino's. Donc c'est des employés je ne sais plus la ville, je crois que c'était à Atlanta, aux États-Unis, de Domino's, qui s'amusaient à cracher dans les pizzas et les sandwichs, et puis qui filmaient, puis qui balançaient ça sur YouTube, jusqu'au moment où la vidéo a vu 1 million de views. Les médias traditionnels l'ont repris. Et là, ça a dépassé plusieurs millions de views, forçant le président de Domino's Pizza USA à s'exprimer, à reconnaître le tort qu'ont effectué ses employés, à corriger la situation en les renvoyant et en acceptant l'erreur qui avait été commise par son entreprise afin de reconquérir d'un point de vue très direct, au travers d'une communication publiée sur YouTube, l'ensemble des fans et des consommateurs de Twitter, de Domino's Pizza, pardon. Ce qui se passe, aujourd'hui, il est très important en fait d'accompagner la manière dont vos collaborateurs veulent le faire, et je pense qu'on pourra en parler plus tard. Un exemple très rapidement, Social for Good, c'est donc une initiative. Ouais, 1 minute, promis. Ok, Social for Good. Ils ont levé $70 000 en incitant les gens à publier sur Twitter, Facebook ou des blogs la mention dièse, donc un hashtag en anglais, donc sur Beat Cancer. Trois marques ont promis de payer 1 cent pour chaque mention. En quelques semaines, ils ont pu générer des fonds rapidement, ce qui ouvre la voie à de nouvelles façons aussi de lever des fonds pour les organisations internationales. Pensez très long terme. On a connu le best case Barack Obama, le premier social media president. Après son élection, 2 mois de pause sur les social media. Aujourd'hui, toutes ces plateformes sont constamment alimentées. Ce n'était pas qu'un phénomène de mode qui l'a suivi, mais l'entière de son équipe, de ses ressources sont vraiment poussées sur le fait de soutenir l'aura qu'il a bénéficié au travers de sa campagne sur les réseaux sociaux. Les messages clés, c'est avoir un bon produit. Pour vraiment, ça sert à rien si vous avez un produit qui tient pas la route, d'essayer de le promouvoir sur les réseaux sociaux. C'est d'amener de la valeur. Si vous ne faites que répéter ce que vous faites sur votre site internet, il n'y a aucun intérêt. Essayez d'amener de la valeur dans ce que vous allez offrir, dans ce que vous allez diffuser sur les réseaux sociaux. Il faut donner pour recevoir. Ce sont les basiques du réseautage, mais ça marche sur les réseaux sociaux. Il faut oser aller de l'avant. Vous allez éventuellement avoir des problèmes, faire face à des crises. Il va falloir les accepter parce que les réseaux sociaux, j'allais dire, c'est comme la vie sociale, l'erreur est humaine. Par contre, il va falloir être transparent, les reconnaître, agir, voire même solliciter vos fans
pour connaître quelle est la manière la plus pertinente de sortir de cette crise. Et de cette façon, vous allez voir que l'impact de la crise est bien moins important. Avoir du bon sens. Je pense que les règles qui régissent aujourd'hui les réseaux sociaux sont les mêmes qui régissent les relations sociales dans le monde réel. Voilà, je vous remercie beaucoup. Différents endroits où vous pouvez suivre un petit peu ce qu'on fait chez IC Agency. Et puis je laisse la parole à Diane. Merci beaucoup.